بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة في هذا الفيديو الجديد الذي سأخصصه لتصحيح الفرض الكتابي المحروس الأول للسنة الثانية ثانوي إعدادي مسلك دولي. الفرض هو على الشكل التالي كما تلاحظ عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، يمكنك تحميله على شكل PDF عبر الرابط الذي سأضعه في أول تعليق أسفل الفيديو. لنبدأ بتصحيح الفرض. Donc, commençons par le premier exercice, c'est la question numéro 1. Cette question concerne la traduction du terme, soit en français ou en arabe. Le premier terme, c'est le foyer sismique. Le foyer sismique, son équivalent en arabe, c'est al-bu'ra az-zilzaliya. Le deuxième terme, c'est en arabe, donc il faut le convertir en français. Mawjad zilzaliya, son équivalent, c'est les ondes sismiques. Donc foyer sismique, bu'ra zilzaliya et mawjad zilzaliya, les ondes sismiques. La question numéro 2. Écrire vrai ou faux pour y corriger la proposition fausse. Donc on a 4 propositions. لدينا 4 اقتراحات، سنحاول أن نجيب إما بصحيح أو خطأ، وإذا كان الاقتراح خاطئا سنصححه. Donc la première proposition, la dorsale océanique ou la dorsale midi-océanique est une chaîne montagneuse qui se trouve au milieu des océans. Dans العربية الديرة الوسط المحيطية هي سلسلة جبلية بركانية تتوسط جميع محيطات العالم. Donc c'est une proposition vraie. La deuxième proposition, actuellement la plaque africaine et la plaque d'Amérique du Sud s'éloignent. Dans العربية حاليا تتباعد صفيحتان إفريقيا وأمريكا الجنوبية. C'est une proposition qui est vraie. La troisième proposition, le nombre des plaques lithosphériques est compris entre 10 et 12 plaques. اللغة العربية عدد صفائح الغلاف الصخري أو الصفائح الصخرية محصور بين 10 و 12 صفيحة. هي عبارة صحيحة، donc c'est vrai. Même s'il existe des auteurs qui disent que le nombre des plaques lithosphériques est 14 plaques lithosphériques. La quatrième proposition, la vitesse des ondes Pi est inférieure à celle des ondes S. اللغة العربية سرعة الموجات الزلزالية P أصغر من سرعة الموجات الزلزالية S. هي عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن سرعة الموجات الزلزالية P أكبر من سرعة الموجات الزلزالية S. Donc c'est une proposition fausse. Donc il faut corriger. La correction c'est ici, la vitesse des ondes Pi est supérieure à celle des ondes S. Donc les trois premières propositions, première proposition vraie et la dernière proposition c'est fausse. Cette correction, la vitesse des ondes P est supérieure à celle des ondes S. La question numéro 3. Définir les termes suivants. عرف المصطلحات التالية: la plaque lithosphérique، الصفيحة الصخرية، ونظرية زحزحة القارات، la théorie de la dérive des continents. Donc la plaque lithosphérique, c'est un fragment de la lithosphère délimité par des ceintures de feu, des volcans et des séismes. Bien sûr, fragment qui est géologiquement stable et géographiquement vaste. Donc une plaque lithosphérique est un fragment de la lithosphère. الصفيحة الصخرية جزء من الغلاف الصخري géologiquement stable، إذن هادئة géologienne et géographiquement vaste وشاسعة جغرافيا، délimitée par des ceintures de feu, des séismes et des volcans. إذن تحدها أحزمة نارية من الزلازل والبراكين. La définition de la théorie de la dérive des continents. Vous savez que la théorie de la dérive des continents est une théorie qui est proposée par le savant allemand Alfred Wegener au début du XXe siècle, dont il annonce que les continents étaient sous forme d'un seul bloc continental appelé la Pangée au Permien. Lors du Crétacé, ce bloc a été fragmenté en plusieurs continents qui ont éloigné
qui ont éloigné les uns des autres pour prendre la forme actuelle. نظرية زحزحة القارات اقترحها العالم الألماني ألفريد ويجنر في بداية القرن العشرين، من حيث يقول أن قارات العالم كانت خلال العصر البرمي على شكل كتلة قارية واحدة سميت بيابسة واحدة، وخلال الكريتاسي تجزأت هذه الكتلة القارية إلى عدة قارات تباعدت فيما بينها مع مرور الزمن لتصبح على الشكل الحالي. Et la quatrième question citait deux arguments appuyant la théorie de Wigner. اقترح أو أذكر دليلين أو برهانين للعمل نظرية زحزحة القارات، نظرية Wigner. Donc le premier argument prend par exemple l'argument morphologique et le deuxième argument l'argument paléontologique par exemple ou géologique. إذن يمكن أن نعطي كمثال دليلين، إما الدليل المورفولوجي أو الدليل المستحاثي أو الدليل المورفولوجي والدليل الجيولوجي. Les types, c'était les types des reliefs du fond océanique. أذكر أشكال تضاريس قعر المحيط. Donc on a 4 types du relief du fond océanique. Il s'agit de plateau continental, talus continental, la plaine abyssale et la dorsale médio-océanique. إذا تضاريس قاع المحيط هي الهضبة القارية، الحافة القارية، السهل اللوجي والذروة الوسط محيطية. Un exemple des deux plaques qui s'éloignent actuellement. أذكر مثالا لصفيحتين تتباعدان حاليا. Donc l'exemple c'est par exemple l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ils sont deux plaques qui s'éloignent. مثال لصفيحتين تتباعدان إفريقيا وأمريكا الجنوبية مثلا. Type de mouvement du plaque lithosphérique. On a deux types de mouvements, il s'agit des mouvements divergents et des mouvements convergents. إذا أذكر أنواع الحركات التي تقوم بها صفائح على غلاف صخري. في مستوى السنة الثانية إعدادي نركز خصوصا على الحركات التباعدية للصفائح والحركات التقاربية. L'exercice numéro 2 concerne le raisonnement scientifique. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Si vous savez que le sismographe qui a enregistré les ondes sismiques représentées sur le document ci-contre, ci-dessous, est situé à 300 km de l'épicentre du séisme et que les ondes P ont été arrivées après 100 secondes de déclenchement du séisme. 1. Comparer dans un tableau l'échelle MISCA et l'échelle de Richter, le point de vue nombre de degrés, précision et le moyen de mesure de l'intensité sismique pour l'intensité du séisme. Donc la question numéro 1. السؤال الأول قارن بين سلم إيميسكا يسمى كذلك سلم ريشتر وسلم ميركالي وسلم ريشتر من حيث le nombre de degrés عدد درجات la précision الدقة وتاي de mesure de l'intensité c'est-à-dire وسيلة قياس شدة. Donc le nombre de degrés de l'échelle EMISCA ou l'échelle de Mercalli c'est 12 degrés alors que le nombre de degrés de l'échelle de Richter c'est 9 degrés. Du point de vue précision, l'échelle EMISCA ou l'échelle de Mercalli c'est une échelle qui n'est pas précise alors que l'échelle de Mercalli c'est une échelle qui est précise. Point de vue outil de mesure de l'intensité, l'échelle EMISCA est basée sur deux outils. Il s'agit de déclaration en parole des témoins, تصريحات الشهود et l'observation directe des effets du séisme والملاحظة المباشرة لآثار الزلزال. Pour l'échelle de Richter est basée sur un appareil qui s'appelle le sismographe. إذا بالنسبة لسلم ريشتر يعتمد على جهاز يقيس شدة الزلزال بدقة يسمى بمسجل الهزات الزلزالية sismographe. La question numéro 2, calculer à partir des sismogrammes et le sismogramme qu'on vous voyez c'est le tracé ou l'enregistrement réalisé par le sismographe. Calculer à partir des sismogrammes les durées écoulées pour que les ondes S, P, S, L, S et L arrivent à la station d'enregistrement. Donc pour les ondes P,
on va donner TP est égal à 100 secondes à partir de l'exercice. انطلاقا من معطيات التمرين المدة الزمنية التي استغرقتها الموجات P للوصول إلى محطة التسجيل تقدر ب 100 ثانية. هذه المدة بطبيعة الحال حصلنا عليها من معطيات التمرين. Pour les ondes S, il faut ajouter 50 secondes à 100 secondes. Et le résultat, c'est 150 secondes. Donc TS, le temps écoulé par les ondes sismiques S pour arriver aux stations d'enregistrement, c'est 100 secondes plus 50 secondes, ça donne 150 secondes. Donc 100 secondes écoulées par les ondes P plus 50 secondes qui est le cas d'arrivée des ondes S. Et pour les ondes L, donc on va mettre 100 secondes des ondes P plus 50 secondes des ondes S et ensuite 150 secondes des ondes L. Donc ça donne 100 secondes plus 50 secondes plus 50 secondes, donc 200 secondes. Donc TS, le temps écoulé par les ondes P, c'est 100 secondes. Le temps écoulé par les ondes S, c'est 150 secondes. Et le temps écoulé par les ondes L, c'est 200 secondes. المدة التي استغرقتها الموجات الزلزالية P للوصول إلى محطة التسجيل هي 100 ثانية. موجات S 150 ثانية. موجات L هي 200 ثانية. تذكر هذه القيم مهمة جدا للجواب على السؤال الثالث أي حساب سرعة انتشار الموجات الزلزالية P, S et L. Donc calculer la vitesse de propagation, la question numéro 3, calculer la vitesse de propagation des ondes P, S et L en kilomètres par seconde. Rappelez-vous la fameuse relation V est égal à D sur T. La vitesse est égale à la distance sur le temps. Et nous savons que la distance est égale à 300 km. Donc ne varie pas, ne change pas. Donc on va garder toujours lors du calcul de la vitesse des ondes sismiques, D est égal à 300 km. Alors que le temps, ça change. On a calculé à la question numéro 2, le temps écoulé par les ondes P, on a dit est égal à 100 secondes. TS est égal à 150 secondes et TL est égal à 200 secondes. Donc la vitesse de propagation des ondes P est égale à D, la distance, sur le temps écoulé pour arriver aux stations d'enregistrement par les ondes P est égal à 300 km. La distance D est égale à 300 km divisé par 100 secondes est égal à 3 km par seconde. Donc la vitesse de propagation des ondes P est égale à 3 km par seconde. سرعة انتشار الموجات P. تذكر معي أخي المشاهد أختي المشاهدة العلاقة تالية: السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة لا تتغير، تساوي 300 كم، بينما الزمن لا يتغير. بالنسبة للموجات الزلزالية P TP تساوي 100 ثانية. إذا سرعة الموجات الزلزالية P تساوي D على TP تساوي 300 كم مقسومة على 100 سكوند. إذا نحسب فنجد VP تساوي 3 كيلومترات على الثانية. Pour la vitesse de propagation des ondes S, donc Vs est égal à D sur TS est égal à 300 km sur 150 secondes et on trouve 2 km par seconde. سرعة انتشار الموجات S Vs تساوي D sur TS، علما أننا حسبنا أو قمنا بحساب زمن TS وجدنا 150 ثانية. إذا السرعة تساوي 300 كم مقسومة على 150 ثانية تساوي 2 كم على ثانية. Pour la vitesse de propagation des ondes L, VL est égal à D sur TL. Bien sûr, D ne change pas, la distance ne change pas, ne varie pas, et est égal toujours à 300 km divisé par TL, le temps écoulé par les ondes L pour arriver aux stations d'enregistrement. Donc 200
secondes. Donc 300 km sur 200 secondes est égal à 1,5 km par seconde. La question numéro 4, classe les ondes P et CL selon la vitesse de propagation et déduire les ondes sismiques les plus rapides. Donc, on a la vitesse des ondes P est égale à 3 km par seconde, S 2 km par seconde et L est égale à 1,5 km par seconde. Donc, la vitesse des ondes P est supérieure à la vitesse des ondes S est supérieure à la vitesse des ondes L. Donc, pour le classement, c'est P, puis S, puis L. On déduit